Bienvenue dans Simo Auto. Le sujet d'aujourd'hui sera sur le problème de moteur surchauffe et éteint tout seul. Problème de moteur surchauffe et éteint tout seul. Pour qu'un moteur se maintienne à des températures acceptables, il a essentiellement besoin du liquide de refroidissement, de la pompe à eau, et du radiateur et un ventilateur, et un thermostat et un capteur de température moteur. Si après un trajet en voiture, une surchauffe moteur apparaît, l'un de ces éléments est forcément en cause, ou diminution du niveau de liquide de refroidissement, et dans ce cas, le moteur s'arrête automatiquement lorsque la température est anormalement élevée. Alors, quelles sont les causes qui peuvent entraîner une surchauffe du moteur? Manque de liquide de refroidissement. Il est préférable de vérifier d'abord le niveau du liquide de refroidissement. Pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, votre moteur doit être froid. Si le moteur est chaud lors de la vérification, vous risquez de vous brûler en raison des projections émanant du radiateur sous pression. Le fusible de ventilateur est défectueux. Vérifiez tout d'abord si le fusible du motoventilateur n'est pas défaillant. Le fusible du ventilateur est logé dans la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur, généralement près de l'aile côté conducteur ou passager. Si vous ne le trouvez pas, utilisez le manuel du constructeur de votre voiture, pour vous faciliter le travail. Le relais de ventilateur est défectueux. Le ventilateur ne fonctionne pas même si la température du moteur est élevée, c'est peut-être que votre relais électrique de ventilateur est défectueux. Le relais électrique du ventilateur est monté soit sur l'ensemble du ventilateur électrique derrière le radiateur, soit dans le fusible du compartiment inférieur et dans le centre du relais. Le moteur électrique de ventilateur est défectueux. Si le ventilateur du radiateur ne fonctionne plus, l'eau n'est plus rafraîchie et commence à bouillir doucement. Dans ce cas, vous devez remplacer complètement le ventilateur. Une fuite de liquide de refroidissement. Vous remarquerez que le niveau de liquide s'amoindrisse petit à petit. Si la fuite est importante, vous remarquerez la présence de flaques d'eau sous la voiture, mais si la fuite est petite, vous ne remarquerez peut-être aucune flaque car chaque goutte d'eau qui fuit s'évapore. Si vous n'avez qu'une petite fuite de liquide de refroidissement, il peut être possible de la résoudre avec du produit anti-fuite. En cas de grosse fuite, vous n'aurez pas d'autre choix que de conduire votre véhicule chez le garagiste. Un joint de culasse endommagé. Même conséquence ici, la voiture va finir par s'arrêter et une fumée opaque s'échappera du capot. Le joint n'est plus étanche et provoque une fuite du liquide de refroidissement. Problème dans le capteur de température de liquide de refroidissement. Le capteur de température du liquide de refroidissement peut également présenter une défaillance qui l'amène à envoyer un signal froid en permanence. Cela peut amener l'ordinateur à compenser de manière incorrecte un signal pauvre, ce qui peut entraîner une surchauffe du moteur. Le capteur de température du liquide de refroidissement est l'un des capteurs de gestion du moteur les plus importants, car sa lecture joue un rôle clé dans les calculs qui affectent les performances du moteur. La pompe à eau est défectueux. Le liquide de refroidissement ne peut plus circuler librement, cela entraîne une surchauffe de moteur qui peut entraîner des dégâts supplémentaires sur le moteur, comme des fissures apparaissent dans culasse ou dans bloc moteur. Thermostat bloqué fermé. Lorsque le thermostat est bloqué en position fermée, la circulation du liquide de refroidissement moteur est interrompue, ce qui l'empêche de parvenir au radiateur pour le refroidir et entraîne une surchauffe du moteur et éteint tout seul. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Simo Auto, et suivez-nous sur notre page Facebook Simo Auto et Instagram Simo Auto, pour recevoir toutes les nouvelles informations. Et merci.